Comme on dit, la grandeur des héros ne dépend que de celle de leurs pires ennemis, les boss. Et ce qui rend mémorable les boss, pour les joueurs du moins, c'est les boss fights. Donc aujourd'hui, Top Secret Gaming vous présente 11 boss fights incroyables dont vous vous souviendrez à coup sûr. Numéro 11, dans Ninja Gaiden, Alma. Quand le démon Alma arrive dans la cathédrale, la scène est presque angélique. On croirait quasiment qu'elle vient pour nous aider. Les pendules sont vite remises à l'heure. Par contre, quand elle commence à nous attaquer et à déchaîner sa rage, ses démons et ses attaques. À coup sûr, un des boss fights les plus demandants, sa nervosité et son action constante en font aussi un des plus phénoménaux. Numéro 10, dans BioShock, Atlas. Rien de plus jouissif que de vous venger de celui qui s'est fait passer pour votre ami et qui pendant tout le jeu a fait semblant de vouloir vous aider alors qu'il vous menait en bateau. Dans un combat explosif, la soif de pouvoir d'Atlas finit par provoquer son propre courroux et mieux encore, ce sont les petites sœurs qui achèvent le monstre. On vous laisse apprécier. Numéro 9, dans Bloodborne, Gehrman, le premier chasseur. Pas mal de jeux ont usé du fameux petit twist « Ah! Vous vous battez contre une version ténébreuse et 1000 fois plus puissante de vous-même, et la plupart du temps, c'est la dernière étape à franchir, une sorte de combat intérieur avec votre mauvais côté. » Mais dans Bloodborne, quand Gehrman, votre supposé guide chasseur, vous propose de vous libérer de votre rêve cauchemardesque, il vaut mieux dire oui. Numéro 8, dans God of War 2, le Colosse de Rhodes. Boum! D'emblée, dès le début du jeu, vous êtes catapulté avec votre armée spartiate dans la ville de Rhodes et devez faire face à son colosse. Le combat se déplace à travers la cité entière, vous entrez dans les entrailles de la statue pour la vaincre de l'intérieur avant de ressortir vainqueur par la bouche et de prouver votre puissance au dieu de l'Olympe. Est-ce qu'on peut avoir plus badass que ça, s'il vous plaît? Do you see, gods of Olympus? Numéro 7, dans Punch-Out, Mike Tyson. Pas tant surprenant pour sa qualité graphique, bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, le combat avec Mike Tyson demeure un classique des grandes finales du jeu vidéo. Reconnu comme étant un des boss les plus difficiles de l'histoire, Mike Tyson vous assomme en à peine 3 coups et nécessite une mémorisation quasi parfaite de ses combos pour être vaincu. Et vaincre Mike Tyson, même en jeu vidéo, c'est un petit miracle. Numéro 6, dans Super Smash Bros, la Master Hand. Dans les jeux de combat, étant donné les mécaniques relativement semblables de chaque personnage, il est rare d'avoir affaire à des boss à proprement parler. Mais dans Super Smash Bros, Nintendo a malgré tout créé un personnage, si on peut l'appeler comme ça, avec des habiletés complètement uniques. Le combat est d'autant plus spécial puisque la main serait, apparemment, celle du créateur du jeu, ou la vôtre. Dans tous les cas, c'est une main dont on se souviendra. Numéro 5, dans Gears of War 2, le ver de terre géant. C'est probablement le plus gros boss de tous les temps, tout jeu confondu. En fait, le ver de terre est tellement gros qu'il constitue à lui seul un niveau entier. Et quand on dit un niveau entier, c'est vraiment un niveau entier. Pratiquement parlant, vous pouvez marcher dans le ver de terre, tuer d'autres plus petits ennemis, couper les parois internes, bref, c'est complètement démesuré. Et pendant ce temps-là, le ver de terre continue sa petite vie. Enfin, jusqu'à ce que... Numéro 4, dans Zelda The Wind Waker, Ganondorf. Le seul, l'unique, le machiavélique, l'iconique Ganondorf. Présent ou au moins mentionné dans tous les épisodes de la saga, il est tout naturel qu'il figure dans notre liste. Le combat dans The Wind Waker est l'apothéose d'un jeu aux nombreux boss mémorables, mais l'emporte sur ceux-ci grâce à la présence ô combien symbolique de Zelda et de ses flèches de lumière. Link et Zelda, ensemble, contre Ganondorf. C'est beau à voir. Numéro 3, dans Batman Arkham Asylum, Scarecrow. Au début, vous savez même pas que vous vous battez contre Scarecrow. Des choses louches se passent, mais elles semblent plausibles. Étranges, inattendues même, mais plausibles. Puis éventuellement, l'asile se désintègre sous vos pieds et Scarecrow apparaît. À partir de là, vous vous rendez compte que c'est un cauchemar et que vous avez affaire à l'un des méchants les plus emblématiques de l'univers de Batman. Numéro 2, dans Shadow of the Colossus, Valus. Shadow of the Colossus est, en soi, une série de combats contre des boss tous plus imposants les uns que les autres. En effet, le jeu est unique en son genre puisque le gameplay est entièrement concentré autour de ces boss fights. Et rien, absolument rien, ne vaut la toute première altercation avec un colosse. Et le numéro 1, dans Metal Gear Solid, Psycho Mantis. Probablement un des boss les plus inventifs de tous les temps, sa particularité vient du fait qu'il brise le quatrième mur et s'adresse directement aux joueurs. En lisant les données de votre carte mémoire, il devine à quels autres jeux de Konami vous avez joué et la seule façon de l'empêcher de lire vos pensées et de vous tuer par le fait même, est de littéralement débrancher votre manette et la rebrancher dans un autre port. Un petit tour de passe-passe difficile à oublier et inégalé depuis dans les jeux vidéo. Bon, vous en avez pensé quoi? Est-ce qu'il y a des boss fights qu'on aurait dû mentionner? Laissez-nous ceux qui vous ont le plus marqué dans les commentaires, on fera peut-être un deuxième épisode. On sort des vidéos chaque semaine aussi, donc pour pas manquer les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et n'oubliez pas de bien gamer aussi. Ça, c'est le plus important. Jouer aux jeux vidéo. À bientôt!